Au sommet de cette édition, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASE-LC, a publié son rapport annuel général d'activité de l'année 2022. Dans ce rapport, plusieurs insuffisances ont été relevées dans le département de la Défense. On en parle dans cette édition. Et puis, CAN Côte d'Ivoire 2023, il ne reste plus que 4 nations qui poursuivent l'aventure. Les demi-finales se jouent demain avec à l'affiche Nigeria, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, RD Congo. Pour les Ivoiriens, la victoire de la Côte d'Ivoire est plus qu'évidente. Vous les entendrez dans cette édition. Ce sont les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais en titre. L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASE-LC, a rencontré les hommes de médias pour restituer le contenu du rapport d'activité générale de l'année 2022. Il ressort du rapport que l'audit a couvert un taux de 55% des 1446 milliards de dépenses des ministères en 2020. Le point avec Sibli Nankelsi. Les contrôles de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASE-LC ont porté sur plusieurs domaines. Ces domaines qui ont été audités en 2022 et en 2021 selon le contrôleur général d'État par intérim Urbain Milogo Son. La commande publique, les comptes de dépôt, la gestion du carburant, les frais de mission, les rétributions, le train de vie de l'État, la réduction donc du train de vie de l'État, les régies d'avance, les dons aux personnes politiquement exposées. Il ressort que le taux de mise en œuvre des recommandations des actions en justice est de 56% pour le compte de l'année 2022. Plus de 385 millions de malversations financières ont été détectées. Et au titre de l'année 2022, les malversations financières issues des rapports de contrôle exploité s'élèvent à plus de 385 millions. Et il convient de dire que pour ces 385, aucun montant n'a été recouvré pour le moment. Au niveau des dossiers transmis en justice, il faut dire que de 2015 jusqu'en 2022, on a un total de 115 dossiers qui ont été transmis, 24 ont été jugés, 85 sont toujours en cours de traitement devant les tribunaux. Au regard de toutes ces malversations financières enregistrées, le contrôleur général d'État par intérim Urbain Milogo invite l'ensemble des Burkinabés à contribuer à la lutte contre la corruption. Pour lutter efficacement contre la corruption, la contribution de tous est sollicitée. Chacun doit se déterminer à refuser de corrompre d'autres personnes et à refuser d'accepter d'être corrompu par d'autres personnes. Il faut que nous nous engagions à dénoncer. Comme vous le savez, la corruption, ce n'est pas une infraction, on se retrouve au marché devant tout le monde pour commettre. C'est une infraction cachée. Donc il faut dénoncer et dénoncer avec le maximum d'éléments pour faciliter les enquêtes. Et mieux, se rendre disponible pour aider les enquêteurs. Cela va véritablement aider dans la lutte contre la corruption et nous pourrons faire de grandes avancées. Signalant que de 2015 à 2022, sur 115 dossiers transmis à la justice, 24 ont été jugés et le reste est en cours de traitement. Cette conférence de presse intervient après la remise officielle du rapport 2022 de l'ASE-LC au président de la transition, Ibrahim Traoré.
Le Fonds d'appui à la presse privée, FAP, travaille désormais sur la base d'un nouvel arrêté conjoint portant gestion, administration, répartition et justification de la subvention de l'État à la presse privée. Cet arrêté comporte plusieurs innovations. Les entreprises de presse privée doivent déposer des dossiers avec des cartes de presse, un projet de dépense, un certificat d'immatriculation, entre autres, pour bénéficier de la subvention de l'État. Le directeur général du FAP a tenu une conférence de presse pour vulgariser ce nouvel arrêté. Toujours avec Sibli Nankelsé. Après avoir constaté des difficultés d'application de l'arrêté 2021 portant gestion, administration, répartition et justification de la subvention de l'État à la presse privée, les différentes structures de contrôle de l'État ont recommandé sa relecture. Le nouvel arrêté conjoint réélu le 9 octobre 2023 comporte des innovations. Le directeur général du FAP-PP revient sur les principales innovations. L'innovation majeure, c'est vraiment le fait que désormais l'entreprise de presse doit montrer patte blanche aux impôts et à la CNSS. Il faut être à jour au niveau de la fiscalité. Donc l'ASF, attestation de situation fiscale à fournir, ASC, attestation de situation cotisante donc des employés à fournir. C'est un critère donc obligatoire pour bénéficier de la subvention de l'État à la presse privée. En plus de ces innovations, on note aussi la présentation des cartes de presse dans le dossier de candidature pour la subvention. La carte de presse aussi, c'est une innovation majeure. Il faut désormais que le journaliste l'entreprise trouve en tout cas le statut professionnel donc, du journaliste. Il doit présenter sa carte de presse dans le dossier de candidature pour la subvention ou le laisser passer pour les techniciens, les audiovisuels ou les autres techniciens de presse. Ce nouvel arrêté conjoint vise à assainir le milieu de la presse. À côté de la subvention à la presse privée, les entreprises de presse peuvent bénéficier de prêts au FAP-PP. Il y a 3 niveaux de crédit. Il s'agit du crédit de trésorerie qui va de 1 à 9 millions, du crédit d'équipement de 5 à 50 millions et du crédit d'investissement qui s'élève à 50 millions et plus. Cette actualité pour poursuivre, le coût du Hajj au Burkina Faso est fixé à 3 276 500 francs CFA, sans toutefois associer le prix du mouton. C'est ce que l'on peut lire dans le communiqué du ministère en charge de l'administration territoriale. Ce prix a été fixé après concertation avec le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque et des agences de voyage et de tourisme qui sont autorisées à organiser le pèlerinage à la Mecque, selon le ministère en charge du culte Émile Zola. Zerbo. Cette actualité pour poursuivre, tous ensemble pour atténuer les conséquences de la crise sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. C'est cette logique qui a guidé les imams du CERFI et l'AMB qui se sont réunis le samedi dernier à Ouagadougou. C'était à l'occasion du Conseil national des imams. Premier du genre, cet événement a permis aux leaders religieux de s'outiller dans la résolution des crises. Daouda Yamegou. Lors de cette rencontre, les imams du CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique et de l'AMB, l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso, ont réévalué leur contribution à la résolution des crises qui touchent le Burkina Faso. Ils ont aussi discuté sur de nouvelles approches pour atténuer les souffrances des populations. Les crises également sont des opportunités de questionnement, de remise en cause, pour pouvoir bâtir et tracer des signaux nouveaux pour la génération présente et la génération à venir. Et l'imam est au cœur, au centre de cette transformation sociétale, parce qu'il parle à un public, il participe à l'éducation, à la sensibilisation des populations, donc il est amené à comprendre les enjeux du contexte et également à tenir compte du discours qu'il faut tenir pour ne pas susciter des contre-valeurs. Imam Oumarou Monet de Bobo, l'un des participants, apprécie positivement l'initiative du Bureau national du CERFI AMB. Mais en termes de technique d'approche, nous avons vraiment appris ici
comment il faut aborder les fidèles, comment il faut faire un discours rassembleur. Parce que lui-même, quand il parle, dans un contexte de sécurité, il doit beaucoup faire attention. Il a un droit de réserve, il doit être tolérant, il doit être abordable. C'est-à-dire tout le monde peut approcher l'imam, quelle que soit la difficulté qu'il a. Et dans le quartier, il doit être un exemple, dans son foyer, il doit être un exemple, dans son service, il doit être un exemple. C'est pourquoi vraiment nous avons beaucoup appris et sur le terrain, vous allez voir qu'il y aura un changement. Les imams se sont engagés à sensibiliser leurs fidèles et encourager les actions positives. Le thème retenu pour cette première édition du Conseil national des imams du CRFI et de l'AMB est l'imamia dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire. Hommage rendu hier à l'ancien homme d'État Bognissan Arsène Yé. La nation burkinabé, à travers l'Assemblée législative de transition, a rendu hommage à l'ancien président de l'Assemblée des députés du peuple qui a tiré sa révérence le 30 janvier dernier. Fatih Sankara. L'homme qui reçoit les hommages de la nation burkinabé à l'ALT ce lundi y était il y a 2 ans comme député. Il y a 1 an, il y était avec les anciens chefs du Parlement pour prodiguer des conseils au Dr Ousmane Bougma. Fini donc ses conseils. Le président de l'ALT, Dr Ousmane Bougma, retient de l'homme d'État plusieurs vertus et qualités. Il a été un artisan infatigable du dialogue, de la réconciliation et du développement. Il a initié et soutenu de nombreuses réformes, lois et initiatives visant à renforcer les institutions, la démocratie, la justice, l'éducation, la santé, l'environnement, l'économie, la sécurité, bref, pour le raffermissement de notre façon. Il a été un défenseur acharné des intérêts et des aspirations de notre peuple sur la scène nationale et internationale. Son Excellence Dr Bognissan Arsène Yé a été un exemple de probité, d'humilité, de dévouement et de patriotisme. Aux côtés des membres de sa famille, le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela, l'ancien président Rochma Christian Kaboré, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les parlementaires, les amis et les promotionnaires du défunt ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Ses enfants retiennent de lui un père exemplaire, soucieux du bien-être de sa famille et du Burkina Faso. Notre vie familiale était jalonnée de ta passion pour la politique. Nos moments de repas étaient souvent l'occasion de débats d'idées et de discussions sur l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, papa, le monde politique te rend hommage et je sais que tu en es très content et très fier. Tu as vécu une vie utile pour ton pays. Repose-toi de tes grandes œuvres. La famille Yé se veut reconnaissante aux autorités pour cet hommage. En cette circonstance douloureuse, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom des grandes familles Yé et Ouattara, ainsi que de leurs alliés, afin d'exprimer toute notre reconnaissance aux plus hautes personnalités de notre pays pour le grand honneur que constitue l'hommage national solennel que ces autorités ont décidé de dédier à notre frère, époux, père, ami, le docteur Yé Arsène Bognissan. La nation témoigne ainsi que notre regretté est compté parmi les dignes fils du Faso. Après les moments de recueillement, la dépouille mortelle a pris la route de Bagassi dans les Balais, où Bognissan Arsène Yé sera inhumé ce mardi.
L'actualité sportive à présent. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, est toujours à la tête de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o avait déposé sa démission après la défaite des Lions indomptables en 8e de finale face au Super Eagles. Le comité exécutif de la fédération a refusé sa démission à l'issue d'une réunion tenue pour faire le bilan de leur participation à la CAN 2023. Et puis, je vous le confiais en titre, les demi-finales de la 34e Coupe d'Afrique des Nations se jouent demain avec les oppositions du Nigeria, Afrique du Sud à 17h au stade de la Paix à Bouaké et Côte d'Ivoire RD Congo à 20h à Abidjan. À Bouaké, les populations croient fermement à la victoire de la Côte d'Ivoire. Leurs propos ont été recueillis par notre envoyé spécial Ruben Wilson Kodio. Je veux dire qu'à ce stade de la compétition, de toutes les façons, même si ce n'était pas la RD Congo, que c'était une équipe peut-être encore plus en vogue de nos jours, on a joué le Sénégal qui était donné par tout le monde comme grand favori de cette compétition, qui par les statistiques, on va dire par le jeu produit sur pratiquement toutes les catégories, parce qu'ils ont remporté pratiquement tout sur le continent africain, on les donnait vraiment largement favoris à la Côte d'Ivoire. On ne voyait même pas, parce qu'on avait eu cette débat 4-0 contre la Guinée équatoriale. Mais les éléphants ont donné du répondant. Les éléphants ont donné du répondant. Et je pense bien que aujourd'hui, comme on le dit, les Ivoiriens le disent, nous on joue la carte de l'humilité. Celui qui veut, il peut nous prendre comme un adversaire très faible, mais c'est sur le terrain que ça se joue. Ils l'ont confirmé, ils l'ont fait à Yamoussoukro, ils l'ont fait à Bouaké, ils le feront encore à Ebipé. Ça c'est clair le mercredi. RDV après le match. Mais je suis sûr et j'ai confiance en mes éléphants. Je sais que si on n'a rien fait dans cette compétition, c'est soulever la coupe. Ils ont les 27 commandos, la victoire au bout du fil, la victoire au bout de l'effort. Et je pense bien que dans ces difficultés, dans ces moments où on a vécu tout ce qui était difficile, les éléphants ont montré qu'on pouvait les faire confiance. Alors que la population fasse confiance à son équipe nationale. Et je sais que le 11, la population sortira dans les rues pour crier victoire pour le trophée final. Cette opposition sera encore vraiment disputée, mais je vois que la Côte d'Ivoire va finir par l'emporter. Ça doit se jouer au courage et en abnégation, comme ils l'ont toujours fait au début, durant les 8e de finale et les quarts de finale. Mais je pense que les remplaçants pourront faire mieux leur métier. Je dis à tout le peuple ivoirien d'être solidaire, d'être derrière les éléphants pour la victoire finale. Bon, la RD Congo qui est une équipe aussi qui joue très bien au football. Et nous aussi avec nos 2 derniers matchs contre le Sénégal et le Mali, déjà on trouve que déjà la Côte d'Ivoire en train de monter. Bon, ça serait un match un peu compliqué, mais la Côte d'Ivoire sortira vainqueur. Notre bande de touche, vraiment on a des joueurs. On va faire des changements, ça va aller. Bon, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants face au Mali, dans l'histoire, il n'y a jamais eu le Mali qui a marqué la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Donc la RD Congo, bon, pour nous, c'est comme du petit poisson. Hein. Elle n'est pas stressée, elle est tout serein. On est fiers et on sait qu'on va prendre ça. La finale, c'est pour nous, la coupe reste ici. C'est forcément clair. Et pour terminer, Emer Faye est l'entraîneur par intérim des éléphants de Côte d'Ivoire après que Jean-Louis Gazé a été limogé de ce poste 2 jours après la défaite des éléphants face aux Zala nationales. Aujourd'hui, les Ivoiriens estiment qu'avec ce résultat obtenu par l'intérimaire, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football n'a pas eu tort de prendre cette décision. Les Ivoiriens s'expriment toujours au micro de Ruben Wilson Kodio, notre envoyé spécial. L'ancien entraîneur qui était là, également, comment dirais-je, ne pouvait rien faire face à face avec toutes ces équipes-là qui nous ont malmenés. 4-0, ça a été vraiment un mal douloureux pour nous les éléphants, pour nous la Côte d'Ivoire. Et c'est cela que le nouveau entraîneur ici présent en Côte d'Ivoire qui nous a envoyé en demi-finale est en train d'écrire son histoire, sa petite histoire qui nous plaît vraiment et pourquoi nous tous les Ivoiriens on suit ça et vraiment nous tous les Ivoiriens on est fiers vraiment pour ça. Bon, pour ma part, je peux dire que les dirigeants ont eu tout à fait raison de limoger l'entraîneur Gassé. Bon, en mon sens que Gassé, bon, il ne réussissait pas à bien placer les joueurs sur le terrain
Et il y avait des défauts, il y avait des failles dans notre équipe. Mais avec l'arrivée des Faye MS, on trouve que bon, le jeu ça va. Au moins la Côte d'Ivoire a un fond de jeu, ça bouge un peu. Il fait assez de remplacements sur le terrain. Bon, ça va. Oui, selon moi, on m'a dit, je pense que les autorités ont eu raison de limoger le premier entraîneur. Jusqu'à la suite, ce qui s'est passé, on a tous vécu, on a été qualifiés en quart de finale et maintenant on est en demi-finale. Pour moi, plus que lui-même, il a été un ancien joueur de la sélection et qui connaissait plus encore ses amis parce qu'il y a d'autres qui sont petits que lui, il les connaissait mieux. Il savait qu'il pouvait jouer à un tel poste et qu'il pouvait mieux jouer. Moi, c'est le résultat qui a compté. Il faut dire que les éléphants reviennent de loin. Voilà, ça, il faut le reconnaître. On rend gloire à Dieu. On va dire d'abord la qualification au second tour. Par la suite, on dit merci aussi à André. C'est vrai, les Marocains, on dit qu'ils étaient dans leur calcul. Mais mine de rien, il faut dire qu'ils se sont donnés corps et âme pour pouvoir, on va dire, participer au sauvetage de la Côte d'Ivoire. Et par la suite, je pense bien que les éléphants sont lancés dans une compétition. On remarque une équipe nouvelle, une mentalité qui a changé complètement. On va dire, depuis nous, on est nés, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu une équipe des éléphants mener et jouer avec cette ressource et venir égaliser tantôt dans la dernière minute du temps additionnel, tantôt à la dernière minute des prolongations, remporter un match. Il faut dire que c'est parce qu'il y a un boulot qui a été fait en si peu de temps entre le limogeage de l'entraîneur et Faye Mes qui on va dire qui n'est pas un nouveau, mais qui connaît un peu l'environnement de l'équipe nationale parce qu'il est là depuis belle lurette. Malheureusement, sa carrière a été interrompue, mais aujourd'hui, on voit bien que sa reconversion, de par ce qu'il est en train de faire avec les éléphants, est quelque chose à louer. Vraiment, 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 c'est quelque chose de grand. On est fiers des éléphants, on est fiers des Faye Mes, on est fiers de ce qui se passe actuellement et on souhaite aller encore plus loin dans cette compétition, pourquoi pas par la grâce de Dieu. Fin de ce Savane Midi, merci pour votre attention. La suite du programme dans un instant.